Si, c'est l'idée que la métropole va se développer, et j'ai envie de dire tant mieux. Enfin, moi je le pense, tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a une dynamique économique, démographique. Mais en même temps, il faut effectivement, comme le disait Gilles Retière, l'organiser, parce que sinon, il y a des effets sociaux et développement durable. Et moi, souvent, on dit la lutte contre l'étalement urbain. Il ne faut pas que la métropole, ça soit un développement en pastèque, hein. C'est-à-dire que ça s'étend de façon concentrique, mais plutôt groseille. C'est-à-dire que chaque centralité doit avoir une densité. On voit la ville dans 15 ans, c'est se dire comment elle va évoluer avec ce qu'elle est aujourd'hui. Une ville de près de 600 000 habitants, avec un développement que l'on peut imaginer se faire effectivement sur la ville-centre elle-même, en tout cas de façon très concentrée, avec un usage de l'espace qui va se faire de façon le plus économe possible. Faire en sorte que dans chaque centre de vie, on ait des logements pour un peu tout le monde, des logements pour des personnes qui ont de l'argent, mais aussi des personnes qui n'en ont pas beaucoup, et ne pas concentrer les lotissements des gens riches dans un coin et les lotissements des pauvres ou des grandes barres dans un autre. Je vois trop souvent ces temps-ci des gens protester parce que on construirait trop haut. Si on ne construit pas suffisamment haut, on va les construire plus larges et on va consommer encore plus d'espace. Le développement durable, la bonne écologie, c'est de construire intelligemment, suffisamment proches les uns des autres. Peut-être je vais être caricatural, mais à vous entendre, j'ai l'impression que le logement collectif sera réservé aux gens à revenus plutôt moyens, si on veut être dans la basse consommation. Et en revanche, un logement particulier, pour être dans les normes, il faudra du coup avoir des hauts revenus. Le développement durable, c'est pas seulement une question environnementale, c'est aussi une question de développement économique, et c'est c'est également, trois piliers, trois pieds, une question de justice sociale. Et c'est sûrement un des problèmes les plus complexes auxquels nous sommes confrontés dans une métropole comme la nôtre. Il nous faut, nous, permettre aussi aux familles modestes d'avoir des logements qui soient moins consommateurs d'énergie et qui soient tout aussi accessibles. Et il faut à la fois développer naturellement l'attractivité de Nantes, ce qui veut dire qu'il va y avoir des chercheurs, des cadres, toute une série de professions, j'allais dire, de ce type. Mais en même temps, il faut garder à Nantes cette diversité. Et donc la question du logement, de ce point de vue, est une question fondamentale. Parce qu'évidemment, il faut que tout le monde puisse se loger dans Nantes. Donc c'est pour ça qu'il faut développer du logement social, du locatif en général, et du locatif accessible, l'accession à la propriété, l'accession sociale à la propriété, du logement abordable. Voilà, ça c'est un enjeu majeur pour l'avenir. C'est-à-dire à la fois développer la ville, la rendre attractive pour les professions, comme je disais, chercheurs, cadres, et en même temps qu'elle garde tout le monde garde sa place. Alors ça c'est possible encore, parce que c'est le cas. Les citoyens et les acteurs font parfois plus la vie que les décisions et les schémas qu'on fait. D'un certain point de vue, c'est heureux, mais je pense que c'est ça l'enjeu d'une métropole en développement. C'est-à-dire que si on veut qu'elle continue à se développer, et se développer, c'est pas juste pour le standing, hein, c'est pour, enfin, de mon point de vue en tout cas, c'est pour créer de l'emploi, notamment, hein, et des richesses qui, enfin, l'emploi c'est pour tout le monde, et les richesses c'est ce qui permet de mener des politiques publiques. Donc, tout ça, c'est des objectifs à la fois qui vont ensemble. S'il n'y a pas d'attractivité, il n'y a pas de politique sociale. S'il n'y a pas de développement durable, il n'y a pas d'attractivité. Enfin, je crois que tout ça se tient. Le rôle de la politique publique, c'est de fixer le cap. Et puis en même temps, garder une stratégie, garder un cap, avoir la volonté de continuer à développer la ville. On parlait de Nantraine tout à l'heure, c'est autour de ça. Le Nantraine, ce n'est pas des collaborations institutionnelles ou pour le prestige. S'il y a l'idée d'une collaboration Nantraine, c'est vraiment au service des habitants, ceux d'aujourd'hui, mais aussi de nos enfants. Il y a une question fondamentale qui est sur la question de l'enseignement supérieur et de la recherche, où par rapport à d'autres grandes villes, il y a un pas à franchir. Il y a des labos performants, des universitaires de qualité, mais au total, on est quand même moins performant que dans d'autres villes. Et donc ça, c'est vraiment... surtout à l'échelle européenne. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur pour les années à venir, l'éducation, la formation, et notamment l'enseignement supérieur et la recherche. Pour bien investir aujourd'hui, pour y habiter ou pour faire un investissement locatif, la première question, c'est de se dire où dans la ville je vais m'installer, quels sont les éléments qui vont être des éléments positifs en matière de transport, en matière de commerce, en matière de développement, de travail. Hein. Et si je conseillais d'acheter, je dirais acheter pas loin des commerces,
dans un centre-bourg, ou en tout cas pas loin des commerces, des services et d'un transport en commun qui existe, ou qui va venir, puisqu'il y a des projets comme Nantes-Sur-Erdre qui va bientôt ouvrir en TER, je dirais achetez-la parce que d'une part, vous aurez plus de chances sans doute si vous achetez de le revendre un jour et d'être moins soumis aux aléas du marché, et en plus je dirais vous ferez des économies parce que en termes de carburant, en termes de qualité de vie, vous aurez une qualité de vie. Donc achetez pas loin des services et des transports publics, c'est vraiment ce que je vous dis.